l'humain a besoin de danser. On dit que danser, déjà, ça permet de se reconnecter aux autres. Et ça nous a manqué également. C'est une des fonctions de la danse, c'est le lien social, effectivement, de recréer du lien social, de se sentir faire partie d'un groupe, ce qui a tellement manqué, là, justement, quand on était tout seul dans son coin pendant le confinement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots le métier de danse-thérapeute, très intriguant? Alors, danse-thérapeute, c'est utiliser la danse pour soigner, et pas seulement le corps, mais aussi le psychisme. Donc, c'est quelque chose qui se développe beaucoup maintenant. Et qui n'a aucune contre-indication, en fait. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut faire, sauf s'il y a vraiment des problèmes physiques graves. Et encore, parce que dans les hôpitaux, on fait danser des gens qui sont assis. Par exemple, les gens qui ont la maladie de Parkinson, par exemple. Voilà. Et la maladie de Parkinson, c'est pas seulement physique, parce que ça entraîne aussi de la dépression, de l'anxiété. Et donc, se mettre en rythme ensemble, c'est quelque chose qui est absolument anti-stress, anti-déprime, anti-anxiété. Et c'est quelque chose qui, en fait, plonge dans notre mémoire la plus archaïque, parce que c'est déjà mettre son enfant en rythme, c'est déjà ce que fait la mère avec la berceuse. Oui, avec le bébé. Bon, j'appelle ça la première danse qu'on a connue dans les bras d'un autre humain. Et c'était déjà du lien social et encore beaucoup d'autres choses, parce que ça aide aussi à penser, à se différencier de l'autre tout en se reliant à lui. Enfin, c'est pour ça que on l'utilise en danse-thérapie. Alors aussi bien des personnes autistes que je sais pas, des adolescents qui ont un peu de mal à s'intégrer ou des anorexiques. Enfin, il n'y a pas de contre-indication. Voilà. Mais ça fait du bien à tout le monde. Ça peut faire peur un peu. Il y a pas mal de personnes qui ont une réserve dès qu'on parle de danser, en disant oh là là, je danse mal, donc je n'ose pas me lancer. Alors il y a des gens qui ont peur de danser, il y a des gens qui ont peur du mot thérapie. Oui, aussi, c'est vrai. Alors j'insiste que nous, notre courant s'appelle danse-rythme thérapie, et on est vraiment centré sur le rythme et le partage. Voilà. Et donc oui, la peur de danser, effectivement, la peur de se montrer devant les autres. Et ce que souvent les gens savent pas, souvent les messieurs me disent ah non mais moi j'ai pas de rythme, je sais pas danser. Ma femme me dit que je lui marche sur les pieds quand on va danser en couple. Et en réalité, tout le monde a le sens du rythme. Les bébés ont le sens du rythme dès l'âge de 3-4 mois. Et en fait, parce que c'est quelque chose qui est une empreinte absolument fondamentale de l'être humain, vu que pendant les 9 mois de gestation, on a reçu la pulsation du battement du cœur de la mère. C'est notre première musique. Notre premier rythme, cette cadence répétitive. Et le souffle respiratoire aussi de la mère qui balance le bébé déjà dans le ventre de la mère. Donc il danse déjà pendant 9 mois en fait. Il swingait avant de naître. Oui, il swing, il pulse, il fait tout ce qu'on recherche finalement dans la danse. C'est-à-dire retrouver ce rythme de bercement qui apaise et de pulsation qui stimule. Et alors, est-ce que vous diriez qu'il faut surmonter cette timidité et que dès qu'on a fait ce pas, eh bien, on va trouver du plaisir à danser? C'est ce qu'on fait en tout cas en danse-rythme thérapie, parce qu'on reprend vraiment les rythmes de base, mais comme ils font aussi maintenant dans les danses qui ne sont pas des danses académiques. Oui, la techno, vous pensez? Voilà, la techno, toutes ces danses en boîte. Et c'est quelque chose qui existait autrefois dans nos danses populaires, où on faisait la fête vraiment jusqu'à la transe. D'ailleurs, ça a été beaucoup réprimé aussi à cause de ça.